Augmenter sa productivité en maintenant de l'équilibre dans 4 domaines: le soi, l'entreprise, la communauté et les relations humaines. Chers amis, bienvenue dans cette 4e partie et la partie finale de cette masterclass où nous avions déjà étudié comment trouver de l'équilibre au niveau du soi, comment trouver de l'équilibre au niveau de l'entreprise ainsi que de la communauté. Si vous n'avez pas encore suivi, c'est très important que vous puissiez suivre ces 3 cours afin de pouvoir appliquer les principes qui sont déjà enseignés là-bas. Ceci va vous permettre de pouvoir mieux comprendre ce que nous allons étudier aujourd'hui, qui est comment se focaliser sur les relations humaines. Pourquoi est-ce que les relations humaines sont très importantes pour pouvoir augmenter notre productivité? Vous devez savoir que nous sommes dans un monde d'interdépendance et c'est très important que nous puissions savoir comment interagir avec les autres pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir apprendre d'eux, pour pouvoir faire des échanges, pour pouvoir aussi apporter quelque chose dans leur vie afin de pouvoir devenir plus productif. Et c'est très important parce que nous sommes nés dans une famille, nous sommes nés dans une communauté, nous sommes nés et à tout moment, tout ce que nous allons faire, nous allons toujours faire ces échanges avec le genre humain. C'est pourquoi il est très important d'apprendre comment maintenir de l'équilibre à ce niveau. C'est pourquoi je vous souhaite la bienvenue dans cette classe. Chers amis, préparez-vous à vos bics et à vos crayons et à vos cahiers ou à vos feuilles ou à vos journaux. Alors, tout de suite, nous allons commencer. On y va. Bien, chers amis, bienvenue dans cette 4e partie. Nous sommes très contents, nous sommes vraiment reconnaissants de votre présence, de la manière dont vous avez été assidus à suivre ce cours. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour cela. Euh, merci euh, d'avoir été avec nous jusqu'à cette 4e partie. Et je sais très bien que nous tous, nous en tirons profit. Et merci de partager ces choses avec les autres. Surtout, si vous êtes nouveau aujourd'hui, veuillez suivre les 3 premiers concepts que nous avons déjà étudiés, c'est-à-dire le soi, l'entreprise, la communauté. Et aujourd'hui, nous allons clôturer cette masterclass avec le, le dernier domaine qui est le domaine des relations humaines. Donc, si vous voyez très bien ce que nous avons étudié dans cette masterclass, ça a suivi un cours, c'est-à-dire une ligne donnée. On a d'abord travaillé sur nous personnellement. Ensuite, on a vu que là où on passe beaucoup plus de temps et d'énergie, c'est l'entreprise. On est parti bien travailler sur nous. On est parti en entreprise pour savoir ce que nous pourrons encore faire. Et maintenant, nous avons su qu'en fait, bien sûr, il y a l'entreprise, mais nous, de façon personnelle, l'entreprise, nous deux, nous vivons dans une communauté et nous devons aussi apprendre à trouver de l'équilibre là-bas. Maintenant, au centre de toutes ces choses, il y a quelque chose qui coiffe tout. C'est l'humain. On peut être productif à l'intérieur
Mais si on ne trouve pas de l'équilibre entre nous et les autres, alors notre productivité est vaine. En fait, on ne pourra même pas augmenter notre productivité parce que tout ce qu'on dit, on va toujours travailler avec le genre humain. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir l'apprendre aujourd'hui. Comment est-ce que nous devons améliorer, apporter une solidification, fortifier cette relation-là? Donc, c'est ce que nous allons essayer d'apprendre ici. Alors, écoutons ce que Dean Graziosi dit euh, par rapport aux relations humaines et déjà l'astuce qu'il a donnée. OK? Je vais vous inviter d'aller sur YouTube, vous mettez Dean Graziosi et vous allez savoir en fait qui il est. C'est un euh, des, des grands motivational speakers que j'apprécie beaucoup et il travaille beaucoup plus avec Tony Robbins. Alors, c'est quelqu'un qui est doué dans son domaine. Donc, ce qu'il dit, le conseil, nous allons essayer de l'apprendre et de les mettre en application. Donc, voici ce qu'il dit. Si vous possédez votre propre entreprise et que vous avez des employés ou que vous gérez d'autres personnes qui manquent de motivation ou qui ont un mauvais moral ou qui ne font pas leur travail pour une raison quelconque, envisagez de passer du temps à essayer de les comprendre ainsi que leur monde. OK? Il n'a juste pas dit envisager de les comprendre seulement, mais aussi leur monde. OK? Il continue. Ils ont dit oui à travailler pour vous ou pour leur employeur. Concentrez-vous sur ce qu'ils ressentent et vous pouvez obtenir des résultats inimaginables à ce stade. Donc, voici ce qui crée parfois la non-productivité dans des entreprises ou bien dans une famille. Qu'est-ce qui se passe? On accuse à tort parce que le résultat n'est pas là. On accuse à tort la personne. Parfois, on continue pas à porter peut-être jusqu'à ce qu'on injure les collaborateurs. On fait toutes ces choses-là. Mais en fait, parce que nous voulons le résultat, on s'en fout de l'être humain qui est avec nous. Et ce n'est pas normal en fait. Donc, lui, en tant qu'expérimenté, voici ce qu'il nous donne comme conseil. La plupart des cas, vous allez voir, dans certaines entreprises, on vire des gens juste comme, je ne sais pas, comme on va au marché, on revient. Donc, vous allez dans une entreprise, peut-être 3 mois après, vous revenez dans cette même entreprise, vous voyez de nouvelles personnes. 3 mois après, vous quittez, vous allez revenir, vous allez trouver encore de nouvelles têtes. Pourquoi? Vous allez écouter juste euh, le directeur dit qu'ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas ceci, ce que je leur demande, ils ne font pas tout ça. Mais est-ce que lui, il a posé certains pas? Il va dire oui, je leur ai parlé, je les chauffe, j'ai fait ceci, patati, patata, vous allez voir. Mais voici ce que beaucoup de chefs d'équipe, beaucoup de chefs d'entreprise, euh, beaucoup de directeurs n'arrivent pas à faire, envisager de passer du temps à comprendre la personne. C'est pas fini, mais leur monde, le paradigme de cette personne, d'où vient la personne? Comment a-t-il grandi?
quel a été peut-être le processus de son parcours? Qui ont été ses amis? Dans quelle famille a-t-il grandi? Quelles ont été les conditions qui lui ont été favorables ou défavorables pour façonner cette personne? Dans quel environnement vit-il? Les personnes avec qui il cohabite à tout moment, est-ce que cet environnement lui est favorable pour qu'il puisse vraiment être productif pour moi? C'est la grande chose qui manque souvent aussi aux entreprises ou bien aux ressources humaines, OK, à pouvoir aider ces personnes. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de, voilà, peut-être faire des formations, mais on doit d'abord comprendre la personne. Ce n'est pas fini, son monde. On peut aller au-delà de ça, même jusqu'à sa constitution biologique. OK? Sa constitution d'ordre familial, quel ordre d'enfant a-t-il occupé dans le nombre d'enfants est-ce qu'il est le premier, le deuxième, le troisième ou le benjamin? Chaque enfant a sa spécificité. OK? Est-ce qu'il est le seul garçon, la seule fille? Hein? Est-ce qu'il est un enfant unique? OK, comment ont été ses parents? Toutes ces choses contribuent à une personne quand il vient au travail. Maintenant, la plupart des cas, le directeur va se focaliser sur lui pour dire, moi, j'ai fait ceci avant d'arriver ici, j'ai fait ceci avant d'arriver là, j'ai fait ceci. Pourquoi est-ce que lui aussi ne pourra pas le faire? Non, il n'est pas comme toi. Mais il pourra juste faire quoi? Il pourra juste passer un peu de temps pour comprendre un peu cette personne et là, comprendre son monde et maintenant rechercher à voir comment est-ce qu'il pourra l'adapter. Beaucoup de personnes, peut-être beaucoup de chefs d'entreprise vont dire, non, on parle du temps là, on parle du temps, on parle de la productivité là, je n'ai pas le temps pour pouvoir faire tout ça là. Mais voici ce que l'auteur l'a dit. Il dit, si vous concentrez sur cette personne-là, hein, et hein, pour savoir ce qu'il ressent vraiment, et vous pouvez obtenir des résultats inimaginables. C'est très important. Hum. Donc, c'est la clé de l'équilibre des relations humaines. Ça peut être au boulot, ça peut être au foyer, ça peut être avec ses propres enfants, ça peut être dans une église, ça peut être dans une association. Là où les hommes se regroupent, voici la clé de celui qui dirige en fait pour augmenter la productivité. Alors, comment devrait être un chef d'entreprise? Quand je parle d'un chef d'entreprise, un parent, un dirigeant d'église, un dirigeant d'association, tout ça. Devrait être cette personne? Il doit être un leader. Un leader est différent d'un manager. Il doit être un leader. Il doit être un mentor. Il doit être un coach. Il doit être un psychologue. Il doit être un homme d'influence. Il doit être un motivateur. OK? L'erreur que beaucoup de chefs d'entreprise commettent est qu'ils ne cherchent pas à connaître leur employé. Cependant, ils exigent d'eux d'être productifs. Hmm. J'ai ce qu'on appelle les 38 suggestions de leadership pour devenir un très grand leader dans une entreprise. Si vous le voulez, écrivez-moi, je vais vous envoyer cela. Hein, écrivez-moi, on va voir les conditions dans lesquelles vous pouvez les avoir. Donc, 38 choses à faire en tant que chef d'entreprise pour développer votre leadership en entreprise. Hein.
Donc, si vous avez besoin de ces cartes, ce sont des petites cartes. Si vous avez besoin de ces cartes, dites-moi et écrivez-moi et nous verrons dans quelles conditions vous pouvez l'avoir. Vous aurez non seulement les cartes, mais vous aurez aussi une séance de compréhension de cette carte, de la manière dont vous allez utiliser ces cartes pour vous. Et vous-même, vous allez voir comment est-ce que le leadership va changer, la productivité va augmenter dans tout. Quand je parle d'entreprise, c'est-à-dire la famille, tout. Donc, c'est ça. Apprenez à comprendre les gens et non pas à vous comprendre. C'est ça la chose la plus importante. Comprenez-les, mais ne cherchez pas à vous comprendre. Qu'ils vous comprennent et c'est fini. Non, c'est vice-versa. OK? Quand je le dis, ça voudrait dire aussi que l'employé doit chercher à comprendre son patron, le patron doit chercher à comprendre son employé. Et là, ils trouveront un très bon terrain d'entente et de pouvoir avancer. Mais celui qui est supérieur doit encore faire beaucoup plus d'efforts. Donc, voici les listes des personnes que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Donc, lorsque Dean Graziosi parlait de comprendre la personne et de son monde, voici ce que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Un père ou une mère de famille, des mariés sans enfants, des célibataires adultes, des jeunes célibataires, des orphelins, des filles ou des fils à papa ou à maman, des divorcés, des veufs ou des veuves, des personnes sans ambition, des personnes qui sont là juste pour leur salaire, des personnes qui sont là par passion, des chrétiens avec maintenant beaucoup de confessions religieuses avec leur doctrine, des musulmans, des bouddhistes, des animistes, des athées, des hétéros, des homos, des introvertis et des extravertis, des timides, des coureurs de jupons, des allumeuses, hmm, toutes sortes d'ethnies, des colériques, hein, des gens de tempérament flegmatiques, de tempérament mélancolique, des personnes de tempérament sanguin, sans maintenant distinguer peut-être des types d'état émotionnel des gens qui seront peut-être des déprimés, qui seront là, des personnes qui sont addictives à certaines choses, et maintenant d'autres qui font peut-être leur état de santé, tout ça là. Voici. Donc, dans une entreprise, si vous avez 100 personnes dans votre entreprise, ça peut être dans votre famille, 5 ou 7, vous devez savoir que votre relation doit envers ces personnes doivent à 100 manières. D'accord? Donc, si je suis un père de famille et j'ai 5 enfants, plus mon épouse, ça voudrait dire j'ai 6 façons de pouvoir communiquer avec ces personnes-là. Parce que chacun avec son monde. Donc, si j'arrive à comprendre ces personnes, ça va me permettre de faire quoi? De pouvoir passer de l'étape accusation à l'étape compréhension, de savoir comment maintenant on pourra résoudre le problème ensemble. Donc, c'est très important, les relations humaines. Donc, voici les types de personnes que vous pouvez avoir. Donc, je vous donne un exemple de cas. Et là, vous aurez peut-être l'esprit ouvert suite à quelque chose que nous allons découvrir ici. Monsieur Kodjo est marié sans enfant et est à la recherche d'enfants. Il y a de cela 5 ans. Il a suivi beaucoup de soins médicaux qui sont voués à l'échec. Étant d'une confession religieuse quelconque, on lui a révélé que celui qui est à la base ou bien celui qui est la cause de son malheur provient de la famille de son épouse et de son lieu de travail.
Un lundi matin, étant arrivé au boulot, c'était le 20 du mois. Son épouse, avant d'arriver au boulot, pardon, euh, c'était le 20 du mois et son épouse lui demandait de l'argent pour un soin qui coûtait cher. Il n'avait pas d'argent pour le petit déjeuner et pour son carburant. Sa femme commença à pleurer et à se plaindre. Il est en location et à la sortie de la chambre, un colocataire l'insultait euh, concernant son infertilité. En cours de route, sa moto est tombée en panne et il devait payer une pièce qui coûtait cher que ce qu'il avait dans sa poche. Il a dû laisser sa moto auprès du mécanicien et est quand même venu à l'heure au boulot. Le patron ou le chef d'équipe étant toujours sévère, ne criant que sur des gens en public, se et rejetait toute explication ou suggestion venant de ses subordonnés. Cordio, ne sachant à qui se confier, a décidé de se taire et de commencer son travail. Quelques heures plus tard, il a écouté un de ses collègues parler au téléphone à ses enfants avec beaucoup d'amour. Alors, selon vous, est-ce que Monsieur Kodjo sera-t-il productif à son boulot ce jour-là? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Mettez la vidéo en pause et discutez de ce cas. Si vous voulez, mettez en commentaire ce que vous pensez de cela. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Vos employés ou les personnes euh, qui sont avec vous ou bien les personnes sur qui vous veillez ont besoin d'attention. Ils ont besoin d'être écoutés, de se sentir intégrés, de se sentir aimés, de se sentir importants et appréciés, d'être motivés et d'être compris. Vous devez savoir cela. Hum, Avant de donner le meilleur d'eux-mêmes, ils ont besoin de pouvoir hum, savoir qu'ils sont toutes ces choses-là. OK? Alors, pour réussir ce pari, vous devez savoir ceci. Personne ne sera comme vous, mais peuvent contribuer à votre succès si vous savez gérer leurs émotions. OK? Personne ne sera comme vous, mais peuvent contribuer à votre succès si vous savez gérer leurs émotions. Donc, vous devez savoir cela.
Et pour réussir ce pari, vous devez savoir ceci. Personne ne sera comme vous, mais peut contribuer à votre succès si vous savez gérer leurs émotions. Je vais répéter ça. Personne ne sera comme vous, mais peut contribuer à votre succès si vous savez gérer leurs émotions. Donc, si vous arrivez à comprendre ceci, vous gagnez tous les paris. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voici les astuces pour réussir les relations humaines. Vous allez apprendre les techniques de gestion émotionnelle. OK? Vous devez apprendre les counseling skills, comment ressentir, comment écouter, comment parler, comment reconnaître un déprimé ou un anxieux. Si vous êtes, vous n'avez pas peut-être connaissance de ces cours, écrivez-moi et dites-moi, nous allons, ou bien, ça sera un travail personnel que je ferai avec vous ou avec votre entreprise. Dites-moi et nous allons venir pour vous enseigner ces, ces, ces compétences, OK, sur le counseling skills. Hmm. C'est très important. On apprend à ressentir, on apprend à écouter, on apprend à parler, on apprend à reconnaître ces personnes qui ont des défis émotionnels. Donc, si vous avez besoin de ces compétences dans votre entreprise, écrivez-nous, nous allons vous répondre, nous allons organiser cette formation et vous verrez le changement qui va s'opérer dans votre entreprise. OK? Vous devez faire des entretiens tête à tête avec chaque employé au moins une fois par semestre. Si vous êtes un chef ou bien le directeur, une fois par semestre ou bien une fois par mois ou une fois par semaine. Hmm. Et pour surtout les chefs d'équipe, vous devez le faire pratiquement chaque jour. Hmm. Hmm. Vous devez faire peut-être une brève, oui, comment l'appelle-t-on? Une brève meeting avec la personne et avant de commencer. OK? Les chefs d'équipe doivent faire des entretiens mensuels pour leurs membres d'équipe. Hmm. Les chefs d'équipe doivent tenir des réunions quotidiennes avec leurs membres d'équipe avant les travaux et à la fin de la journée. Hmm. Bon, s'il n'y a pas chef d'équipe, dans mon organisation, nous ne sommes que peut-être 5. C'est très rapide et très facile à faire. Donc, vous devez apprendre cela. Ce sont des astuces simples mais très efficaces. Maintenant, quand vous aurez peut-être besoin d'être en 8 manières de leadership en entreprise, avec cette carte, plus un petit coaching pour pouvoir les appliquer, vous pouvez, c'est-à-dire vous pouvez dormir et la productivité va continuer. Ça, je vous l'assure. Donc, c'est très important de pouvoir le faire. Alors, chers amis, voici ce que vous devez faire. Vous devez tenir fréquemment des réunions objectives. Vous devez vous focaliser sur les points forts et non les points faibles des personnes qui sont autour de vous. Si vous voyez très bien, la plupart des cas, des gens euh, parlent souvent sur les faiblesses sur les faiblesses des gens, c'est-à-dire ils insistent sur les faiblesses. Donc, plus vous devez comprendre ceci, en matière de pensée ou de santé émotionnelle, plus vous insistez sur la faiblesse d'une personne, plus la personne sera faible. Vous croyez peut-être que quand vous allez insister sur la faiblesse de la personne va changer, mais ce n'est pas le cas.
Parce que c'est ce que l'oreille entend, c'est ce qu'en fait le subconscient reprend et c'est ce que le subconscient va conditionner, va prendre pour conditionner le corps. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre ces choses. Hmm. Donner des mots de reconnaissance et d'encouragement. Oui, je suis chef, mais quand quelqu'un a le mérite, prenez le temps de lui dire, oui, merci beaucoup. OK? Si quelqu'un a un mérite, accordez-lui le mérite. Ne prenez toujours pas le mérite pour vous parce que vous êtes chef. Non, c'est parce que celui-là a contribué pour que vous soyez chef. Soyez reconnaissant pour cela. Mettez en place quoi? Un système de récompense. Meilleur employé de la semaine, meilleur employé de l'année ou du mois. Donc, ça va les intéresser. Il en est de même pour la famille. Cette semaine ou bien ce mois, l'enfant qui a été meilleur, ceci. Donc, voici les critères du mois prochain. Si celui qui a atteint cet objectif, voici. Donc, vous allez voir que ça va créer un autre environnement dans votre entreprise. Hein? Intéressez-vous au bien-être de la famille de vos employés. C'est très important si vous êtes chef d'entreprise. OK? Comment vont les membres de sa famille? Parce qu'il va quitter une famille avant d'arriver dans le lieu de travail. Et là, quand il va arriver dans ce lieu de travail et qu'il a été affecté négativement, il y a, c'est-à-dire de, des plaintes, il y a une énergie basse avant d'arriver. Alors vous allez savoir, en fait, vous allez attendre à une productivité très faible. Donc, intéressez-vous aussi aux membres de leur famille, pas seulement à la force, à son intelligence qu'il va essayer de donner, mais aussi aux membres de sa famille. Vous allez voir, lorsque vous allez commencer cela, l'employé ou bien les personnes avec lesquelles vous travaillez ou vos associés, vous allez voir qu'il y aura un changement automatique. Peut-être vous vous souvenez des noms de ses enfants, des noms de son épouse, même les dates d'anniversaire de son épouse et des enfants. Vous allez voir en fait que ça va apporter un autre changement dans leur vie. Hmm. Maintenir surtout une communication interne, c'est très important. Utilisez des phrases comme s'il vous plaît. Hmm. Dire merci à chaque service rendu. Donc, prenez le temps de pouvoir le faire. Ce sont des astuces qui sont très simples, mais je peux vous assurer que ce sont des astuces très efficaces. Vous pouvez prendre ceci et et mettez-les dans des labos de toutes les connaissances. Vous allez voir son efficacité en entreprise, en association, en tout, en fait. D'accord? Utilisez-les. Chers amis, prenez le temps de méditer sur ça. Qui sont vos employés? Connaissez-vous vos employés? Connaissez-vous maintenant réellement vos employés? Il y a deux questions. Connaissez-vous vos employés? Connaissez-vous réellement vos employés? D'après ce que nous venons d'étudier, connaissez-vous réellement vos employés? C'est une question. Alors, imaginez que chaque jour, vos employés, quand vous arrivez au service, hein, et que vous trouvez tous vos employés très motivés, très enthousiastes et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, comment sera en fait la productivité dans votre entreprise, même dans votre famille? Vous arrivez, tout le monde est très enthousiaste. Comment imaginez-vous cette productivité? Et donc, qu'est-ce que vous aurez à avoir comme revenu? Imaginez cela. Imaginez que vous avez la maîtrise de la gestion des émotions de vos employés. Comment seriez-vous influent?
Est-ce que vous pouvez imaginer le degré de votre influence? Et les impacts que vous aurez à avoir dans leur vie? Hmm. Est-ce que vous saurez comment ils seront toujours reconnaissants de vous avoir comme chef, par exemple, ou papa, ou pasteur, ou président d'association? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Prenez le temps, imaginez cela et cherchez à ressentir cela dans votre corps pendant que vous êtes en train de discuter sur ces points. Et, chers amis, je vous tiens la conclusion. Nous allons revenir là où on a commencé. Trouver de l'équilibre. Imaginez un instant que subitement, juste après cette masterclass, vos roues sont arrondies et que tout commence à aller mieux pour vous. Votre productivité est au top. Votre carnet d'adresses est plein de relations de qualité et votre efficacité dans votre domaine est incontournable. Combien voulez-vous avoir comme revenu? Que ressentez-vous à cet instant, chers amis? Maintenant, imaginez ensuite, d'ici un an, que votre productivité en entreprise a quadruplé et que vos gains euh, sont arrivés à un niveau exponentiel grâce au maintien constant de l'équilibre dans ces quatre domaines, c'est-à-dire le soi, l'entreprise, la communauté et les relations humaines. Qu'est-ce que vous allez vous offrir en guise de célébration de votre succès? Prenez le temps de noter ce que vous allez ressentir, ce que vous allez faire. Affichez-le quelque part. Regardez cela nuit et jour et commencez à faire le premier pas. Chers amis, merci d'avoir participé à cette masterclass. Tout proviendra de votre décision. Hum, Comme Gordon Graham le dit, la décision est un couteau tranchant qui coupe net et droit. Mais l'indécision, c'est un couteau émoussé qui entaille et qui déchire et laisse des bords déchiquetés derrière lui. Merci d'avoir participé à cette masterclass. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé. S'il vous plaît, chers amis, je suis très convaincu que c'est un joyau que je suis en train de mettre en place pour vous. Utilisez-les. Je vous offre ces choses gratuitement. Mais si vous voulez que nous puissions faire ces genres de choses aussi, ou bien ces formations, comme mise à jour, développement de compétences dans vos entreprises, dans vos foyers, dans vos communautés, contactez-nous. Nous serons là à vous rendre ce service. Et merci beaucoup d'avoir participé à cette classe. Si vous voulez d'autres sujets, bien sûr, nous avons tellement d'idées que nous allons partager avec vous. Mais si vous avez d'autres idées, mettez-les en commentaire. Nous allons nous occuper de cela. Contactez-nous à tout moment et nous serons là pour vous servir. Bien, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette grande classe que nous avons eue. Nous sommes très reconnaissants. Nous avons pris le temps de composer ces modules et que nous vous les avons offerts gratuitement.
nous vous prions d'en prendre soin, d'appliquer seulement les principes. Nous serons très reconnaissants d'avoir vos retours. Merci beaucoup et préparez-vous pour d'autres sujets de masterclass. D'ici là, portez-vous bien. À très, très, très bientôt. Ici, c'est Gagnons la boussole, toujours pour vous donner la bonne direction. À bientôt.